Cette première démonstration des passerelles d'accès multilingue est destinée à montrer la possibilité d'accéder à des sites web en différentes langues de façon gratuite et de coopérer avec les systèmes de traduction automatique qui ne sont pas toujours bons en post-éditant des segments de ces différents sites. J'ai pris comme exemple le site du Ligue et je vais chercher dans l'équipe de direction ici le programme du Ligue que je trouve. Voici, programme de recherche et ses thèmes. Et je suis étranger, je cherche à le voir par exemple en anglais. Eh bien, je passe sous Aximag, je demande anglais, ça a été préparé, et je suis maintenant sur une page reconstituée. Je peux voir la page originale si je le souhaite. Je peux aussi voir l'origine des traductions qui sont sous mes yeux. Entre des balises, des parenthèses spéciales vertes, je vois des résultats de post-édition par quelqu'un qui a été connecté, qui a un compte sur Aximag. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il s'agit d'un résultat de traduction automatique qui peut être Google, Sistran, ou des systèmes chinois, japonais, des systèmes gratuits qui sont sur le web en tout cas, parmi lesquels ceux que nous fabriquons au GTALP également, en particulier pour le français chinois. Et quand le texte est entre parenthèses orange, ça veut dire qu'il a été post-édité par quelqu'un qui est anonyme ou qui a un compte mais qui n'était pas connecté. Voilà. Donc nous pouvons regarder ce site dans une autre langue, par exemple en chinois, et on voit qu'en chinois, eh bien, certains segments ont déjà été post-édités, mais pas forcément tous. Certains l'ont d'ailleurs été avant que le site ne soit remanié, et au cours de la transformation, on a gardé la mémoire de ces segments, mais ça ne s'est pas toujours bien passé au niveau de ces parenthèses rouges, qui auraient dû rester vertes ou oranges. Regardons ici ce site en allemand, par exemple. Eh bien, je vois ici une faute de très mauvaise traduction, là, système interactif et cognitif, traduit par, en allemand, système interactif, système et cognitif. Ça ne va pas, mais c'est pas bien grave. Juste par un petit déplacement, je peux fabriquer une traduction tout à fait correcte. Je contribue. Et maintenant, si je réaffiche la page avec ces indicateurs, ces parenthèses de fiabilité, eh bien, je vois qu'il est passé en vert. Là, ici, par exemple, je vois système réparti, calcul parallèle et réseau. Ça m'a l'air d'être tout à fait correct, admissible. Je ne suis pas certain que Vertical System soit le bon, soit bon. Je laisse 10 sur 20 et je dis que voilà, je l'ai vu. Et je ne suis pas très sûr de ma traduction. Voilà. Bien sûr, on peut voir aussi cela en russe, par exemple ici. Et on a déjà corrigé Grenoble INP qui avait donné un signe curieux en russe et Université Joseph Fourier. Alors, si on veut voir ce qui s'était passé ici, on peut essayer de passer en mode avancé. Ici, par exemple. Et là, nous allons voir cette question de corpus, c'est-à-dire que nous avons derrière une mémoire de traduction qui contient tous les segments qui ont été vus, leur traduction automatique à droite et leur post-édition au centre, l'original à gauche. On peut voir le travail de post-édition qui a été fait ici, sur cette page. Vous voyez, il y avait marqué I, Ya, Fe en russe, je ne sais pas pourquoi. J'ai remis INP. Et de même ici, c'était
marqué Joseph Université Fourier, et donc c'est devenu Joseph Fourier Université, comme on voit dans la post-édition ici, qu'on avait ici. Fin de la première démonstration.